Bonjour à tous, je m'appelle Lison Khalifa et je vous présente aujourd'hui un passage du volume que nous avons tous lu et j'ai choisi le passage God and Woman in Iran. Alors ce passage s'intègre parfaitement à l'actualité comme on va le voir juste après et donc j'ai choisi de démarrer ma présentation par cette citation Women, Life, Freedom qui est vraiment le motto, le mantra de la révolution féministe qui se passe actuellement en Iran. Et donc je pense que ce passage du livre correspond parfaitement à l'actualité iranienne actuelle. Donc tout d'abord, j'aimerais revenir sur pourquoi est-ce que j'ai choisi ce passage-là plutôt qu'un autre. Il y en avait énormément que j'ai trouvé très intéressant et très pertinent. Mais il fallait faire un choix et celui-ci s'intégrait donc, comme je le dis, dans l'actualité. Donc ça, c'était un point clé, un sujet d'actualité majeur, un combat pour les femmes. Ensuite, du coup, toujours dans cette même position, c'est ma position de femme européenne à qui on a proposé de nombreuses opportunités donc, voilà, qui ont été indispensables pour mon développement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est impossible pour moi de ne pas avoir un sentiment féministe supportif de la situation. Et donc, fatalement, j'ai été très touchée par les propos tenus dans cet extrait. Alors, si cet extrait s'appelle God and Woman in Iran, il traite principalement en fait de l'éducation en Iran pour les femmes. Donc en fait ce que ça met en avant c'est que il y a des années c'était aussi le cas dans les pays occidentaux, il y avait voilà des restrictions au niveau de l'éducation des femmes. Aujourd'hui heureusement ce n'est plus le cas, mais en tout cas c'est encore une réalité en Iran. Notamment elles sont interdites de s'inscrire à des cours d'ingénieur, de physique nucléaire, de sciences informatiques, de littérature anglaise, d'archéologie et de commerce, ce qui limite énormément quand même les possibilités. Donc notamment, il reste globalement l'éducation, le sport, voilà, mais ça fait pas beaucoup. Et puis surtout, ce qui est alarmant, en fait, c'est de se rendre compte que l'Iran met en avant que ils ont des grandes réussites parmi leurs étudiantes, parmi leurs étudiantes féminines. Et en fait, on les bloque dans leur avancée. Donc c'est vraiment une sorte de double standard qui est assez controversé. Et il y a vraiment une invitation du nouveau gouvernement à se concentrer plus sur les enfants pour les femmes. C'est bien joli l'éducation, mais faut pas que ça dure trop longtemps, quoi. Donc fatalement, c'est extrêmement inquiétant. Et en fait, c'est ce qu'explique l'auteur, c'est que ça a une implication bien plus large que simplement de ne pas pouvoir étudier plus en profondeur l'ingénierie. En fait, c'est que l'État islamique impose les lois de la charia et des restrictions particulières aux femmes, les réduisant principalement à la cuisine et les enfants. Et en fait, maintenant, si on sort un petit peu du contexte de l'ouvrage, ça a des implications encore plus larges. Et comme on le voit, aujourd'hui, c'est Masha Amini, donc c'est l'affaire Masha Amini qui a un petit peu la goutte de trop et qui a incité à la rébellion. Mais parce qu'en fait, voilà, c'est toutes ces restrictions, elles sont permanentes et, euh, et elles sont de partout et elles sont pas que dans l'éducation. C'est vraiment un aspect plus large que ça. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on voit avec toutes ces femmes et maintenant ces hommes aussi qui ont rejoint le combat, euh, qui se rebellent pour justement plus d'égalité et plus de justice. Donc voilà, je pense que c'est un combat d'hommes et de femmes, là est la conclusion, puisque c'est un auteur masculin qui a écrit l'ouvrage, donc je pense que c'est important de mettre ça en avant. Et je pense que c'était un extrait important et indispensable à lire, puisque c'est un rappel que l'égalité de tous sans condition n'est pas encore atteinte. Donc c'est important d'avoir conscience de ça pour pouvoir profiter encore plus des opportunités qu'on a nous et puis participer à ce genre de combat.